tous les bienvenus sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Ça y est, ça a commencé hier, on va en parler dans un instant. On va faire le tour de ce match, le disséquer sous toutes ses coutures, voir pourquoi ce match, cette victoire des Bleus historique en match d'ouverture contre les Blacks peut nous laisser espérer un immense exploit. On en parle tout de suite avec la voix de rugby sur Sud Radio. Parce qu'on a commencé sur des chapeaux de roue hier sur Sud Radio. Et il y en a un dont la barbe frissonne toujours lorsqu'il entend ça. C'est la voix du rugby sur Sud Radio. Salut Daniel Herrero. Jean-Marie, bonjour, amis de Sud Radio, je vous salue bien bas. C'était formidable hier, non ? L'événement était, de pure beauté. L'enthousiasme populaire était considérable. Pardon. Vous imaginez qu'un peu la voix cassée, signée avec de la joie, a habité le commentaire hier et en même temps de la satisfaction et de l'effervescence dans l'analyse. Voilà, le match était à la fois très attendu. Le spectacle a été de bonne qualité et la performance a été remarquable. Oui, c'était exceptionnel. Alors c'était historique. D'abord, on va le revenir parce que des France-Nouvelle-Zélande, Daniel, vous les avez tous vécus, ça c'est très clair. La plus grande partie d'entre eux sur Sud Radio. On le disait il y a quelques minutes, c'est peut-être la première fois, en tout cas en Coupe du Monde, que le 15 de France finalement domine autant la Nouvelle-Zélande. Oui. Les rencontres France-Nouvelle-Zélande, dans le monde de la Coupe du Monde de rugby, oui, ont eu des reliefs particuliers. Il y en a quelques-uns, 5 ou 6, pendant les Coupes du Monde, 5 ou 6 où la France a été très largement dominée, enfin 3 ou 4, et une paire où les Français quand même avaient été très performants, notamment demi-finale 99 et quart de finale 2007. Il reste que hier soir, l'équipe de France s'est présentée face à ces Néo-Zélandais pour la première fois dans une attitude, j'ose pas dire totalement dominante, mais incontestablement très sereine, sereine dans son allure, sereine dans sa concentration, maîtresse dans la gestion de son match et quand même performante dans la gestion du score, je dirais. Les Français hier ont fait un match probablement pas radicalement le plus abouti, on dira. Non. Mais dans le cadre de l'opposition entre la France et la Nouvelle-Zélande, dans ce niveau de compétition en Coupe du Monde, il y a eu chez les Français hier quelque chose qui représentait une forme de maestria, de gestionnaire, d'équipe installée dans son rôle de favori. Et qui assume son rôle de favori. Alors on va y revenir aussi parce que tout n'a pas été dans ce match, c'est évident. Il y a eu une blessure importante, on va en parler, encore une. Malgré tout, le 15 de France subit à chaque fois, en début de chaque mi-temps, un essai qu'il cueille à froid. Et pourtant, on a l'impression qu'ils n'ont jamais eu peur, les mômes. Il y a de cet ordre-là, effectivement, dans le comportement des Français. Le match était très attendu, la cérémonie d'ouverture, la chaleur populaire, l'enthousiasme collectif comme ça. Et va-t-on voir que après un accord limite irrespirable, une équipe de Nouvelle-Zélande dans son rituel extrêmement concentré, sans aucun doute très agressive. Bon, le moment est fort jusqu'au coup d'envoi, et au coup d'envoi, les All Blacks sont sublimes, c'est beaucoup dire, mais enfin un éclat quasiment dès la première minute. Ils traversent le terrain, 2-3 actions, ils nous transpercent. Il nous transperce, il nous domine, il nous percute sur un point de faiblesse de la défense française, et ça crée une, je ne veux pas dire un coup de froid, mais nous étions dans une chaleur collective, tu vois, et une espérance considérable. Le début du match est relativement moyen pour les Français. Les All Blacks s'installent dans un jeu qui apparaît assez vite très offensif, mais effectivement, ça ne va pas durer. Les Français, derrière cette attitude, cette maîtrise du jeu dans les secteurs bas, on dira la qualité de la conquête, la rudesse de la défense, la mêlée fermée qui reste la mêlée dite ordonnée, où se juge quand même la puissance, notamment des avants. La mêlée du 15 de France devient ascendante, une robustesse s'installe dans le match. Les grands élans ne sont pas au rendez-vous, mais les Français apparaissent en place. Petit trouble.
après ce début de match remarquable des All Blacks et la prise de score des All Blacks, les Français vont perdre un de leurs meilleurs joueurs, ce qui peut encore conforter l'idée que c'est pas très réjouissant ce premier quart d'heure. Et puis le buteur français, Thomas Ramos, prend l'affaire en main avec la qualité de ses pieds et sa réussite au tir au but. Et les Français s'installent. On dira, oui, serein, ça reste le mot qui traduit le plus le comportement des Français. Ils sont assez impitoyables dans la rigueur, ils ne sont pas des plus flamboyants, mais ils sont bien en place. Et on est serein face aux Blacks, et c'est quand même... C'est ça, et c'est face aux Blacks. C'est cette idée qui est bonne, Jean-Marie, c'est que avec ce niveau d'adversité, c'est la qualité de cet adversaire-là, le comportement des Français est... Il est rassurant, je dirais, et il est en même temps d'un haut niveau de confiance et de sérénité, quoi. Un mot peut-être, Daniel, quand même, on en parlait de la blessure de Julien Marchand en début de match, en plus, un des meilleurs joueurs du 15 de France. Apparemment, ce serait une déchirure musculaire aux ischio-jambiers. Est-ce qu'on a une chance, avec ce type de blessure, de le voir revenir avant la fin de la Coupe du Monde ? Alors ça, c'est effectivement aussi une bonne question, Jean-Marie, parce que là, les Français perdent un joueur clé. Il faut toujours faire attention dans le jeu de rugby, puisque quelconque joueur n'apparaît jamais irremplaçable dans la dynamique de la sacralisation de l'équipe, quoi, tu vois. Mais enfin, quand même, Julien Marchand, un joueur clé, homme de beau rayonnement, de belle attitude dans la robustesse, même dans la gestion. C'est aussi un leader de jeu et quasiment un stratège, notamment dans tous les secteurs du grand combat, quoi, celui de la mêlée. Et il a eu une blessure musculaire. Et effectivement, la blessure musculaire, bon, il y en a de différents niveaux des blessures musculaires, mais elle interrompt de façon certaine, je dirais, le processus de l'entraînement, le processus de la mobilité, de la course. On pourrait estimer, ça dépendra quand même de l'intensité de la déchirure, oui, ou de la profondeur de la déchirure, mais que c'est très rarement moins de 15 à 20 jours, surtout sur ce type de joueurs qui ont quand même, j'allais dire, des morphologies non pas étranges, mais qui sont d'une infinie robustesse et d'une gaillardise surprenante sur tout ce qui est, j'allais dire, leur segment inférieur. C'est comme la voix de Daniel Herrero, justement. Il faut en prendre soin, parce qu'on va encore en avoir besoin tout au long de ce mondial, de la voix de Daniel Herrero. Merci beaucoup, Daniel. Allez, ciao. Sacré match encore aujourd'hui à regarder, il faut en profiter. Irlande-Roumanie, 15h30 en direct sur Sud Radio. Australie-Géorgie, c'est pas mal aussi ça. C'est à 18h, ce sera en direct de la rue de la Soif à Paris, dans le quartier, dans le village Saint-Germain, justement, avec les cafés notamment No Scrum No Win. Bref, c'est magnifique, la Coupe du Monde, c'est sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. À bientôt, Daniel. Je rappelle votre livre d'ailleurs, Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. C'est publié chez Plomb.